Amen. Nous allons prier pour dédier les kits de ce matin entre les mains des dieux. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que ce matin, tu as mis la joie à nous de venir te chercher. Et parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ce matin, nous avançons devant toi avec assurance, avec foi, car tu vas te manifester. Manifeste-toi ce matin, fais-nous du bien, parle-nous, conduis-nous. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis ton serviteur qui parlera de ta part. Bénis l'ensemble. Que ce moment soit un moment favorable. Que ce moment soit un moment où chacun de nous sortira de ce lieu avec quelque chose venant de toi. Nous laissons tout entre le contrôle de ta puissance. Que seule ta volonté puisse se manifester. Cher Saint-Esprit, conduis-nous du début à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée, proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple en entende les témoignages. Alors seulement viendra la fin. C'est la parole du Seigneur. Gloria, oui Seigneur. Gloire à Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui donne la paix. Et c'est lui qui donne la joie. Amen. Amen. Dieu est amour et il nous a aimés depuis le commencement. Et il nous a fait de bonnes choses. Moi, je suis conscient d'une chose. Si je vis, c'est parce que Dieu a voulu que je puisse vivre. Et qu'il y a une personne qui avait donné sa vie pour que moi je puisse vivre aujourd'hui. Alors, quelles que soient les circonstances de la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. En tout cas, rien et alors rien. Parce que je suis conscient que je suis né de nouveau. Et je ne pourrai plus jamais reculer. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. Et je ne peux plus jamais reculer. Est-ce que ceux qui connaissent la chanson, vous connaissez ça? Maman Pia, tu connais. Maman Lili, tu connais. Venez un peu chanter ça. Tout celui qui connaît la chanson passe un peu chanter cette chanson. Le micro est là. Maman Lili passé. Tu connais cette chanson. Tu connais, non? Tu connais pas? Tu as oublié les débuts. Maman Pia, tu connais les débuts. Cherche ça dans ton téléphone et vous chantez ça. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Qui connaît aussi cette chanson peut venir chanter. Je comprends que la plupart de l'église, nous sommes venus dans des églises de réveil. Ou bien il y a de ceux-là qui sont nés directement ici.
Tout celui qui est passé par l'église protestante ou, je crois, catholique doit connaître cette chanson. Ce sont des chansons que nous avons grandi avec à l'église. Et c'est ça qui nous poussait à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances de la vie. Et je me dis, c'est ça qui a fait de moi aussi aujourd'hui ce que je suis. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Est-ce que nous pouvons chanter toute l'église? Lèvons-nous, nous avons suivi les couplets et nous pouvons chanter. Vous aussi, si vous connaissez la chanson, montez dans le micro et nous allons chanter. Alléluia. Amen. C'est le thème de notre message de ce matin. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. Amen. Oui, maman. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. 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 La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi, Seigneur. Je ne peux plus jamais reculer. Seigneur Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Acclamons Jésus. J'aimerais que cette chanson reste gravée sur toi. Si réellement tu as été choisi par Jésus, sache-le que la croix est devant toi. Tu ne pourras plus jamais reculer. C'est comme quelqu'un qui est né, il grandit, il avance en âge, il ne peut plus jamais revenir bébé. Donc tu ne pourras jamais faire marche en arrière. Tu vas toujours avancer.
avancer. Même s'il y a un gouffre affreux devant toi, tu vas avancer. Tu vas avancer. Moi, je te dis une chose. La croix de Jésus est sur ce gouffre affreux pour te faire passer. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, verset 1er jusqu'à 8. Hébreux, que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, que tu nous parles. Illumine-moi, ô Éternel, afin que les paroles qui vont sortir de ma bouche viennent réellement de toi et qu'une âme puisse être sauvée aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Souligne le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Qu'est-ce que nous allons faire si Dieu le permet? C'est de garder la parole de Dieu. C'est de garder la parole de Dieu. À aller vers l'avant en ne regardant pas en arrière. En tendant vers ce qui est parfait, sans poser de nouvelles fondements du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est que quelque part Dieu ne peut ne pas le permettre. Alléluia. Amen. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Non, de nouveau, marcher avec Christ du temps à la perfection. Si Dieu ne le permet pas, tu ne vas jamais tendre à la perfection. Alléluia. Amen. C'est très compliqué. Quelque part, quand bien même nous pouvons faire des efforts, nous devons nous confier toujours à Dieu. Ce ne sont pas tes efforts qui feront en sorte que tu tendes à la perfection. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui touchent, qui goûtent la bonté de Dieu. À un moment donné, ils abandonnent et font marche en arrière. Faites attention que tu ne sois pas celui qui est prédestiné. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un message un peu difficile. Moi, ça va t'aider à comprendre une chose. Que le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus jamais reculer. Mais si tu donnes l'occasion à Dieu, parce que nous appelons la volonté permissive,
Dieu peut te laisser et tu rentres en arrière. Et lorsque tu rentres en arrière, suivons la lecture. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour l'air par le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Amen. Toi qui as goûté, tu as expérimenté la puissance de Dieu. Si tu fais marche en arrière, tu es en train de remettre Jésus-Christ sur la croix. Et sache-le, tu n'as plus de place dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est comme on a mis une corde au cou. La corde même, on peut enlever. Mais c'est comme tu es né, tu grandis. Même si tu fais un effort de rester enfant, tu ne resteras pas toujours enfant. Tu dois vivre. Et au finish, tu mourras. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous sommes dans le Seigneur. La croix est devant nous. Nous devons aller. Nous ne pouvons pas reculer. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime bien la déclaration missionnaire de notre Église. Est-ce qu'on peut réciter ça tous ensemble? 1, 2, 3. Amen. Amen. Ça, c'est une déclaration qui ne peut jamais échouer. Jamais. Parce que c'est une promesse faite par Dieu lui-même. C'est comme ça que nous avons lu dans notre première lecture. Matthieu 24, 14 qui dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Écoute, Église de Dieu, il y a une fin. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit ça. Il faut que sa parole atteigne les extrémités de la terre.
Sa parole doit être prêchée dans le monde entier, à toutes les nations. Alors viendra la fin. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Cette mission qui nous a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, cette mission finira par s'accomplir. Tu peux partir. Tu peux te retrouver dans Hébreux 6. Mais sache-le, cette mission finira par s'accomplir. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est la promesse de Dieu. Dieu veut que sa parole atteigne les extrémités. Et toi, tu es choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Propager la parole du Christ. Pour que l'évangile touche les extrémités. Moi, je voudrais te dire, même si tu refuses de le faire, l'évangile arrivera aux extrémités de la terre. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'étais un peu inquiet. Mais par après, je me suis dit non, je ne peux pas m'inquiéter. Parce qu'à l'église, il y aura toujours l'opposition. Alléluia. Amen. Il y aura toujours l'opposition. Malgré cette opposition, la croix est devant moi. Je ne recule plus jamais. Je veux aller de l'avant. Amen. Amen. Nous pouvons être certains que chaque nation sera touchée par l'évangile. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, c'est une certitude. Et toi et moi, notre raison d'être, c'est de répandre la supériorité de Dieu en toutes choses pour la joie de tout son peuple. Ce qui est vrai que nous n'arrivons pas à saisir la mission que Dieu nous a confiée. Je voudrais d'emblée te dire, ne viens jamais à Dieu ou ne viens pas à l'église pour chercher du travail. Alléluia. Amen. Ne viens jamais à l'église pour fuir la souffrance. Ne viens jamais à l'église pour fuir les combats. Lorsque tu viens à l'église, les armes du diable sont dirigées vers toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, la croix devant moi, je ne recule pas. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens vont à gauche, à droite, non pour chercher à annoncer l'évangile du Christ, non pour chercher le royaume de Dieu, mais il fuit la souffrance, il fuit la guerre, il fuit les combats. Je voudrais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu iras, il y aura les combats. Et ces combats ne prendront fin que le jour où tu quitteras cette terre.
Tant que tu es sur la terre, sache-le qu'il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des tantes qui vont te suivre. Il y aura toujours des oncles qui vont te suivre. Il y aura toujours des papas, des mamans. Il y aura toujours de grands frères, de petites sœurs, de grandes sœurs. Il y aura toujours des amis. Il y aura toujours. Mais la bonne nouvelle est que, quel que soit les combats, toi tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu par crainte. Parce que lorsque tu viens à l'église, tu viens déranger les diables pour qu'il tourne ses flèches vers toi. Ne crains rien. Lorsque l'Éternel te révèle les choses au cachet, ce n'est pas une raison pour toi de faire tourner ta tête, où tu ne sais plus dormir. Tu commences à réfléchir sur cela. Je te dis, quel que soit là où tu peux aller, le combat est toujours là devant toi. Mais ce qui est sûr, tu sortiras toujours vainqueur. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église pour chercher dans leur égoïsme ce qu'eux ont besoin. Voilà pourquoi il est très difficile, lorsqu'on ne trouve pas ce qu'on a besoin, de pouvoir entrer dans le champ et faire la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Alléluia. Amen. La croix est là. Mais toi avance. Ne crains rien. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tu peux venir dans cette église pour combattre cette église. Mais sache-le, Matthieu 24, 14 finira par s'accomplir. Matthieu 24, 14 Alléluia. Amen. On peut combattre cette église de plusieurs manières. Par notre comportement, par notre désobéissance, par l'abandon. Et je te dis, personne n'est irremplaçable dans cette église. Même moi. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit. Qui es-tu pour enlever cette parole? Voilà pourquoi ça ne me dérange pas lorsque les gens qui sont autour de moi quittent et partent. Ça ne me dérange pas. Parce que leur départ ne fera pas en sorte que Matthieu 24, 14 puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Vous savez, certaines personnes pensent que la sorcellerie, il faut la nuit tu voles. Ton comportement à l'église, c'est de la sorcellerie. Si tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai préparé ce message, je me disais, mais Seigneur, ce message, ça va compliquer beaucoup de gens. Et quand vous le savez, je prêche la parole. Je dis ce qui vient de Dieu. Le Seigneur me demande de te dire, ne te dérange pas pour ceux qui partent.
Car ça dépend de Dieu pour que chaque personne atteigne la perfection. Celui qui part, c'est Dieu qui le veut. Parce que nous l'avons lu dans Hébreux 6. Ce n'est pas pourquoi j'avais dit tu soulignes le verset 3. Qui avait souligné le verset 3? Il peut me lire le verset 3 là. Que dit le verset 3 à haute voix? Oui. Non, lis, parle bien. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Reprends. Amen. Amen. La lecture biblique est différente de toutes les autres lectures. Il faut articuler les mots. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, si Dieu ne le permet pas, nous ne le ferons pas. Alléluia. Amen. Malheur à celui que Dieu ne permettra pas. Amen. Amen. Malheur à celui que Dieu ne permettra pas qu'il continue dans l'œuvre. Jésus-Christ devait mourir, n'est-ce pas? C'était dans le plan de Dieu. Mais la Bible dit, malheur par qui la mort de Jésus-Christ passera. Écoutez, Église de Dieu, ne sois pas celui où toutes les mauvaises choses qui sont dans la Bible passent. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce qui veut dire, tel que nous sommes ici à la parole divine, tout le monde n'ira pas au ciel. Tel que nous sommes ici, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il y a de ceux-là qui seront enlevés et il y a de ceux-là qui vont rester. Qui va rester? Qui sera enlevé? Faites en sorte que ça ne soit pas toi qui va rester. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. C'est la souveraineté de Dieu. J'ai toujours dit ici, celui qui est appelé est prédestiné. Pardon? Amen. Amen. Mais faites attention. Tu peux être prédestiné. Comme le dit la Bible. Ne pas aller à destination. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont peur de ce qui se passe sur la terre. Parce qu'ils ont appris qu'en Jésus-Christ, on se cache. Non, ne cherche pas Dieu pour que tu te caches. Amen. Amen. Cherche pas Dieu pour que tu te caches. Parce que nous voyons un enfant qui est né, à un âge donné, il meurt. Nous voyons des grands hommes de Dieu mourir. Nous avons vu Moïse disparaître. Alléluia. Amen. Abraham est mort.
C'est notre ancêtre, n'est-ce pas? Nous participons à l'alliance d'Abraham, n'est-ce pas? C'est pour dire, ne cherche pas Dieu par rapport à ce qui est terrestre. Oublie toutes les souffrances de la terre. Mais toi, cherche le royaume. Lorsque tu as le royaume, tu as aussi la terre. Mais lorsque tu as la terre, tu n'auras pas le royaume. Amen. Vous sentez la différence? Lorsqu'on cherche le royaume, nous avons le royaume et la terre. Mais lorsque nous cherchons la terre, nous aurons la terre, mais nous n'aurons pas le royaume. Or, la terre est éphémère. Alléluia. Amen. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Ne crains rien, enfant de Dieu. Ne crains rien. Il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des ennemis. Mais toi, fonce. Fonce. Fais la volonté de Dieu. Nous tous tels que nous sommes ici. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Et dans cette église, nous participons tous à la vision de cette église. La vision de cette église, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la parole du Christ atteigne les extrémités. Tu seras offensé. Tu seras réprimandé. Jésus-Christ lui-même dit, à cause de moi, on va vous traduire en prison. À cause de moi, on va vous jeter en prison. Celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive. Sachez-le, cette mission de la parole divine un jour prendra fin. Elle sera accomplie. Vous avez le choix de rester à bord ou de descendre. Alléluia. Amen. Tu peux être là et accomplir cette mission. Aller dans la mission. Tu peux aussi descendre. Mais sache-le, comme c'est Jésus-Christ lui-même qui l'avait dit, la parole atteindra les extrémités. Tant que cette parole n'atteindra pas les extrémités, Christ ne viendra pas. Je te dis, oui, Jésus-Christ revient bientôt. Écoutez, si tu veux quitter cette souffrance, annonce l'évangile. C'est le plus grand secret de la réussite. Annonce l'évangile. Que l'évangile arrive aux extrémités. Jésus-Christ va venir. Et lorsque Christ viendra, tu seras avec lui pour l'éternité. Et tu vas rentrer dans le plan originel de Dieu. Là où il y a la paix et la joie. Il n'y aura plus de grincement dedans. Il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Soit tu restes à bord, soit tu descends. Il y a ces deux choix. Il n'existe pas de position intermédiaire. Oh non, peut-être ça n'arrivera pas. Je te dis, ça arrivera.
Un jour il y aura la fin. Mais cette fin dépend de toi. Que tu annonces l'évangile du Christ. Et que cet évangile atteigne les extrémités. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'il y aura la fin. Ce n'est qu'à ce moment-là tu atteindras la perfection et la paix que tu cherches. Amen. Amen. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Christ. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de naître. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois sur cette terre. Alléluia. Amen. Malheur à la terre parce que le diable est descendu sur la terre. Bonheur pour ceux-là qui ont Jésus-Christ et qui annoncent l'évangile de Christ. Pour que Jésus-Christ vienne mettre fin au malheur qui abattent sur la terre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, je voudrais te dire, cette mission que nous avons doit absolument réussir parce que c'est Jésus qui a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Dieu a envoyé son fils. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il dit, toi, continue cette mission d'annoncer l'évangile. Sachez-le, lorsque nous entrons dans la mission, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous participons à la souffrance du Christ. C'est compliqué, hein? Tu veux fuir? Tu veux descendre? Sache-le que le fait que tu es entré dans le bateau, si tu descends, c'est de la peine perdue. Persévère. Nous participons à la souffrance du Christ. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent t'humilier. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais sache-le que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Écoutez. Je vais te donner un exemple biblique pour que tu comprennes le fait que nous sommes entrés dans ce bateau. Laissez-moi dire ça lingala tomilu kelingambo. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5 versets 9 à 10. Écoute ce que dit la Bible. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Qui a payé le prix? Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Toi que tu n'as rien à craindre. Donc,
Tu n'as rien à craindre. Tu es dans un bateau où il y a des flèches qui viennent de tout le coin. Tu peux aussi mourir. Mais celui qui meurt en Jésus-Christ, la Bible dit, quand bien même il est mort dans la chair, mais il vit. Alléluia. Amen. Oh. 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 Acclamons le Seigneur. C'est un peu compliqué, hein? Nous sommes habitués à de messages. Je vis là-bas, la sœur, tu vas te marier bientôt. Je vis, tu auras un travail. Je vis, tu voyages. J'ai vu, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui est en train de menacer ta vie. Dans tout ce que j'ai dit, amenez l'offrande pour enlever toutes ces malédictions, ou pour qu'il apporte le bonheur. Alléluia. Jésus-Christ, l'offrande par excellence. Jésus. Amen. C'est Jésus. Nous ne sommes pas habitués à des messages qui... Non, ce message ne te fait pas peur. Mais ce message te remet sur le chemin pour que tu ne puisses plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. La mort ne te fera rien. Tu n'auras pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici. Peut-être si un serpent descend ici, je peux peut-être fuir. Je peux peut-être. Parce que j'aime pas les serpents. Parce qu'il y a la forêt quelque part ici. Mais si un lion surgit ici, je n'aurai pas peur. Je ne vais pas fuir. Je vais tuer ces lions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris la différence? Amen. Amen. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça? Même si tu es là, tu te transformes en lion. Tout de suite là, je veux te terrasser. Au nom de Jésus. Amen. Je n'aurai pas peur. Même si tu es là, tu deviens serpent qui ne descend pas ici ou quelque part là. On regarde sur ta chaise, tu deviens un serpent. Je veux te tuer. Je n'aurai pas peur de toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est terrestre, tous les problèmes qu'il y a sur la terre ne peut jamais te faire peur. Tu ne peux pas être dans les inquiétudes. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites de prières, de supplications. Acclamons Jésus. Je voudrais que nous soyons vraiment des guerriers. Je suivais un documentaire à la télé. Nos enfants qui vont à la rébellion. Alors il y avait des jeunes filles. Il y a une fille qui m'a fait réfléchir. Elle dit ceci. Quand nous sommes arrivés, nous avions peur. Même lorsque nous allons à la guerre, nous avons peur. Il suffit seulement le premier coup de fusil retente. C'est fini, on n'a plus peur. Alléluia. Amen. J'ai dit, ça c'est vrai. Parce que nous voyons des jeunes, des enfants comme ça, ils n'ont pas peur. Alors moi je voudrais te dire, parce que tu as été combattu depuis ta naissance,
tu n'es jamais mort parce qu'il y a une personne qui l'avait déclaré. Jamais tu ne mourras parce qu'une personne l'a dit. Donc ta mort, c'est seulement Dieu qui va le confirmer. Alors je vais avoir peur de quoi? Alléluia. Nakobanga te kolonangaza yazalimo. Misaka yazali zambe yaso bako nini baba nini bako non bakotenga yo nini bako yeba yo nini yo zali zambo salaka. Oh, bakoye bayo ndenge ninye yozali zambo salaka. Ezambe sala na yo aye. Oh, Yahweh sala na yo. Alléluia. Amen. Il y a des moments, lorsque je suis dans le combat, je sens vraiment que c'est le combat. Je ne prie pas. Je chante. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le jour où on avait ce problème de l'enfant de Maman Esther, et ils étaient là en train de pleurer. Moi, j'étais en train de chanter. C'était encore quelle chanson? Yezali namakila maye su alléluia elonga ejali namakila maye su. Qu'on ne vous laisse pas effrayer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire croire aux fidèles que ce sont eux qui ont le monopole de la vérité de Dieu. Ici, la Bible dit, ce que nous avons lu, que tous, Dieu a fait de nous ses enfants, sacerdoce royal, de sacrificateurs. Si tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sacrificateur. Acclamons le Seigneur. Église de Dieu, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Je ne recule plus. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Un jour, il y aura la fin. Mais avant cette fin, il faut que la parole du Christ atteigne les extrémités. Ben, c'est toi. Faisons de notre église une plateforme de missionnaires.
Les personnes engagées dans les combats de l'évangile. Ne craignons rien. Parce qu'il y a une récompense. Dieu va te venger un jour. Quels que soient les combats que tu vas connaître, même si on te tue, Dieu va te venger. Apocalypse chapitre 6 verset 11. La Bible dit, alléluia. Combien de temps, Seigneur? Combien de temps avant que tu venges notre sang? Alléluia. Amen. Ce sont des martyrs. Ils sont morts à cause de l'évangile. Écoute la réponse. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dit se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Écoute, Dieu dit, patientez jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons soit complet. Cela veut dire quoi? Lorsque nous entrons dans le front, dans le combat de l'évangile, il y aura des martyrs. Le martyr, ne croyez pas seulement qu'on va te tuer comme ça. Même lorsque les gens disent le mal de toi pendant que tu n'es pas dans le mal, lui, qu'est-ce qu'il croit? Cette église, c'est comme si il pense que c'est son église. Pasteur. Il s'attache au pasteur. Il veut nous montrer quoi? Qu'ils disent ça. Tu fais partie de martyrs. Dieu attend que ce nombre-là soit complet. Alléluia. Amen. Pour que la fin arrive et qu'il te venge. Alléluia. Si tu ne connais pas de combat dans ta vie, si tu n'es pas menacé dans ta vie, s'il n'y a pas de souffrance dans ta vie, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu passe par les combats. Mais ne recule pas. Avance. Porte ta croix. Lorsque tu acceptes Jésus, cela veut dire que tu entres pour participer à la souffrance du Christ. Mais Jésus-Christ dit lui-même est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il t'accompagnera jusqu'à la fin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses te seront données par-dessus tout. Si tu as le ciel, tu auras la terre. Que Dieu bénisse sa parole.